et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Oh que oui, que je parle de rien assez souvent. Grosse nouvelle, si vous êtes amateur de merch, de What the fuck Kev ou peu importe, en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, là, j'ai un 30% de rabais sur tout en boutique. T'arrives sur mon site web, whatthefuckkev.com, 30% de rabais. Je vends comme le reste de mon inventaire parce que l'an prochain, en 2023, on a de la nouvelle merch qui s'en vient en préparation, puis on change un peu de la façon qu'on fait. Puis man, j'ai un inventaire, je suis comme, man, on va le passer. Encore lisse, on vend tout. Au cost, man, me fait genre une pièce de profit par t-shirt, je m'en calisse, juste tout ça en aille, j'en veux juste plus. Fac, whatthefuckkev.com, t'as 30% de rabais. T'as même pas de code en fait, c'est là-dessus, direct là-dessus, c'est fait. Voilà, promotion du jour aujourd'hui. Sujet d'actualité, on va parler de Mike Ward, de ses mini-maisons. Mike qui est venu dans cette pièce, au détour passant, dans le temps que je faisais le crise de podcast dans ma chambre où est-ce que j'avais mon lit. Il n'y a rien de plus honteux que de recevoir un emblème de l'humour québécois dans sa chambre pour une entrevue, puis il est comme devant ton lit. Ouais, c'est tout crosse pis tout, c'est comme un peu bizarre. En tout cas. C'est cool. Mais le fun, aujourd'hui on parle de mini-maison, on parle d'actualité, puis je suis tombé sur un article de le Nouvelliste numérique avec le titre suivant. La moitié des mini-maisons fournies par Mike Ward inutilisables. Tiens. Les mini-maisons destinées à abriter des personnes en situation d'itinérance données par l'humoriste Mike Ward n'auront pas fait long feu. La moitié d'entre elles sont aujourd'hui inutilisables en raison de la moisissure qui s'y est développée. Câlisse de Mike Ward qui vend des maisons moisies. Ah, c'est que ça me fait. Turn out, tu sais, c'est ça le gros titre clickbait. T'es comme, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'ont pas suivi l'histoire des mini-maisons de Mike Ward? Hey man, c'est vieux, ça fait longtemps. Mike avait fait des mini-maisons pour aider les sans-abri à l'île sur Montréal. Puis là, la ville a fait, on les veut pas tes câlisses de maisons. Fait que là, Mike est comme, ben yo, j'ai 25 mini-maisons que j'ai construites, que j'ai payé, qui a été entreposé, tout le kit. C'est moi qui ai déboursé ça pour aider les sans-abri. Non pas à vivre, mais à ce qu'ils crèvent pas de froid l'hiver. Qui est comme... On s'entend, c'est pas une maison, là. C'est genre, hey, ça remplace une tente. C'est ça le but, là. Le but, c'est que ça remplace une tente. Pas qu'ils crèvent de froid l'hiver. Et là, c'est... la ville de Montréal a dit non. Et là, c'est d'autres villes qu'ils ont pris, dont Drummondville, Trois-Rivières. Bref, ça s'est un peu circulé un peu partout parce que l'itinérance, c'est pas juste à Montréal, c'est dans toutes les grandes villes du Québec. Et là, ça fait quoi? Ça fait un an plus tard, donc c'est la première année l'an passé, un an plus tard, moisissure. Et là, quand tu lis le titre, t'es comme... Première fois que tu te dis, c'est « Calice de trou de cul ». Et là, quand tu lis l'article, tu te rends compte que... Mais en fait, ce que ça dit, c'est « On nous avait dit que c'était possible de les entreposer dehors. De toute façon, on n'avait pas d'autre endroit où les mettre. On n'a pas beaucoup d'espace ni beaucoup de moyens. On les avait mis sur des palettes et recouvertes de bâches. L'eau s'est malheureusement infiltrée par les murs. » Fac, t'es en train de me dire que c'est la ville qu'on lisse. C'est pas à cause de Mike Ward, c'est la ville qui a mal entreposé ça parce que... Tu sais, quand tu regardes une photo de ces mini-maisons-là, elles sont très rudimentaires. Tu sais, c'est... Il n'y a pas de revêtement extérieur, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. Tu sais, ça remplace une tente. C'est ça le but pour de vrai, tu sais. C'est pour que la personne... Tu sais, il a fait le test, là, dehors. À l'extérieur des murs, il faisait moins 25. Puis dedans la mini-maison, il faisait moins 5, moins 2, tu sais. Fait que clairement, c'est déjà mieux. Calisse que le monde s'est dit calisse de chialeux à moi. C'est que c'est des crises de chialeux au Québec. Puis, il n'y a pas de revêtement extérieur. Il n'y a pas, tu sais, c'est avec la bâche, la membrane isolante. Par-dessus les palettes de bois. C'est surélevé du sol. Ça, c'est la ville qui a décidé de laisser ça de même parce que je regarde. À Victoriaville, il y a du revêtement extérieur qui a été posé sur les petites cabanes.
Puis la petite cabane est chill, là. Je veux dire, si tu remets ton revêtement extérieur, of course, ça va être vraiment mieux isolé. Et là, à cause des moisissures, ça fait que les cabanes sont plus utilisables. Et c'est là que c'est, t'sais. Et là, je me suis permis d'écouter, de regarder un peu des commentaires de monde calice. Franchement, faire coucher des humains dans des cabanes pour animaux, c'est comme si les itinérants étaient des animaux. Moi aussi, je trouve ça cheap. Y a pas d'électricité et rien, c'est un peu honteux pour une région. Big, c'est pas pour qu'ils vivent, c'est pour qu'ils dorment. T'as déjà fait du camping? Chris de Serge. Quelqu'un a écrit... moi, je trouve pas ça sécuritaire, c'est de la pollution visuelle. Prendre un beau grand local avec des lits, douches et autres services aurait été beaucoup mieux pour eux et elles. Chris Guylaine, paye, esti. Hein? La pollution visuelle, les petites... ouais. Des vraies niches à chiens, même pas une fenêtre. Honteux! Vous pouvez me faire à croire que c'est tout ce qui peut se faire comme mini-maison, ça ressemble plus à une niche à chien, ou encore là, les niches à chiens sont plus belles que ça. Ça vous tentait pas de vous mettre à la place de sans-abri en voyant cette chose et vous dire « Tiens, ma mini-maison pour ce soir, les installer en nature, ben non, en ville. » Oui, effectivement, on peut faire mieux. Mais c'est un bon départ. Hey, ferme ta calice de gueule. Man, c'est vraiment du monde qui ont jamais vécu de proche de sans-abri. Moi, quand je me promène à Montréal, en dessous des viaducs, il y a des campements de tentes. Puis même des campements de tentes, là, c'est des bâches partout. Chris, que ta petite bâche, elle te protège pas l'hiver. Là. Je m'excuse, là, mais ta petite bâche, elle est pas super. Ta petite bâche, ta petite tente, la calice de merde, on m'appelle, je mets ça sur mute. Parce que, pas le temps. C'est sur silencieux. Tiens, on dirait que le monde sont pas capables de prendre pour considération que c'est mieux que rien. On dirait que le monde sont comme, non, moi je préfère rien que ça. Puis tu sais, le gars c'est un sans-abri, il a pas une maison. Oui. C'est soit qu'il dort dehors ou qu'il dort là-dedans. Puis je trouve ça cheap en tabarnak de faire, hey, check, dans le gros titre là. Sûrement que mon podcast va être un gros titre de même, mais je sais pas comment je vais l'appeler. Tu sais, c'est déjà mieux que rien. I mean, t'as sauvé des vies pendant un été, un hiver. C'est pas ça le but, de sauver du monde. Ils sont déjà finis. Ouais, mais Chris, c'est ça. C'est une solution qui va pas durer longtemps, là. Tu sais? Puis en même temps, tu veux pas mettre d'électricité là-dedans pour plusieurs raisons. Tu sais, tu vas avec juste le strict nécessaire. Ils vont se débrouiller. Puis il y avait un gars qui, on voit à l'intérieur, tu sais, le gars était comme, c'est-tu bien? Ben il fait, ben là, c'est de la survie, là, c'est pas, c'est ça où je suis dehors, on va prendre ça, tu sais. Puis il dit, je passerai pas 24 heures là-dedans, là. Ben tu sais, tu rentres là-dedans, y a pas de, c'est sombre, ben en fait, je sais pas, là. C'est sombre, tu fais juste ça pour te protéger, tu sais. Est-ce qu'il y a une place d'amélioration? Oui. Mais est-ce que c'est une bonne initiative? Ben oui, câlisse. C'est mieux que rien, man. C'est mieux que rien. Afin d'éviter des problèmes de moisissure, il est recommandé d'appliquer un revêtement extérieur sur les mini-maisons. C'est écrit dans l'article, direct là. Afin d'éviter les problèmes de moisissure, il est recommandé d'appliquer un revêtement extérieur sur les mini-maisons. Ouais, fallait juste que tu mettes un truc. C'est juste la ville qui a mal fait. Man, c'est tout, là. C'est pas de la faute dans Mike Ward, là. C'est comme le gars, il a fait ses mini-maisons. That's it. Merci, bonsoir, là. Occupez-vous-en, là.
I mean, il y a personne dans la ville qui a dit... Il y a personne à la ville de Victoriaville ou Drummondville qui a eu les mini-maisons et a fait « Ouais, je pense qu'un revêtement extérieur, on pourrait investir un peu là-dedans. » Là, je veux dire, on a eu des mini-maisons gratis, là. On peut mettre un petit peu de revêtement extérieur. Je pense que ça va pas être de trop. Man. C'est fou quand le monde sont... Puis tu sais, moi je le vois en plus l'hiver à Montréal, il y a beaucoup de sans-abri, puis c'est un peu plus rough voir les sans-abri l'hiver. Mais je pense que le monde devient assez insensible avec les sans-abri. Moi je donne pas vraiment d'argent aux sans-abri parce que j'ai jamais de l'argent sur moi first. Mais je les ignore pas. Puis pour moi ça c'est important. Je pense que souvent le monde c'est ça qu'ils disent, c'est l'affaire la plus difficile, c'est se faire ignorer. Tu sais, moi quand la personne me regarde avec un peu de change, je fais je n'ai pas, désolé. Je n'ai pas, excuse. Je n'ai pas. Je fais non, désolé. Au moins j'y réponds. Je trouve que c'est mieux de juste faire un peu de change, puis là je fais comme si j'avais pas entendu, puis je continue tout droit là. Tiens. Ça m'arrive des fois de leur donner de la bouffe. Ça dépend où est-ce que je suis là. À un moment donné, j'avais acheté un. J'ai fait ça cet été. À côté de chez nous, il y a comme un resto qui fait un spécial. C'est une cuisse de poulet plus du riz pour 5$. Puis j'avais vu un sans-abri qui quittait de l'argent un peu plus loin. Puis là, j'allais m'en chercher pour moi. J'ai comme, Chris, c'est vraiment pas cher, c'est pour 5$. Puis j'en ai acheté un autre à lui. Puis j'ai été porté. Là, puis j'étais comme, tiens, prends-le. C'est 5$, je te le donne. Tiens. Puis là, j'ai comme, moi, il va prendre un TikTok de ça, il va devenir full viral. Tu sais, j'ai un téléphone dans ma main droite, le repas de la main gauche, puis je suis comme, c'est pour vous, qu'est-ce que vous avez à dire, hein? C'est comme si les sans-abri savaient pas qu'est-ce que le monde faisait quand ils font ça, là. Chris, c'est pas discret quand tu filmes quelqu'un avec ton téléphone, là. Man. Bref, podcast assez court aujourd'hui. Pas grande actualité. Je vais vous laisser là-dessus. Prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne pourrait pas exister. Cédric Martin-Côté, JC Dormeau, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Rejetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce. Merci à vous de supporter le podcast. On se dit... moi, je vous dis à demain pour un autre What the Fuck solo sur un sujet qui va être un peu meilleur, je l'espère. Je veux qu'il se passe des shit, esti. Bref, passez une bonne fin de journée.